Salut à tous, c'est Nikos. Aujourd'hui, nouvelle vidéo très attendue et demandée, les trous noirs. On sait encore peu de choses sur ces mystérieux trous que l'on trouve dans l'espace. Cependant, de plus en plus de scientifiques s'intéressent à ce sujet. Je vous propose que l'on remonte un petit peu dans l'espace-temps. Remontons au XVIIIe siècle et notamment à l'époque du mouvement des Lumières. Alors bien sûr, je ne parle pas de l'électricité, qui a elle été inventée un peu plus tard en 1879. Mais revenons à notre sujet. Le mouvement des Lumières, avec un grand L, font partie d'un mouvement littéraire et philosophique européen. Les Lumières dénoncent des préjugés et de l'intolérance, le pouvoir divin, tout cela fondé sur la raison. On peut définir la raison comme le savoir pour être plus simple. Pendant ce mouvement, de plus en plus d'expériences scientifiques vont voir le jour pour sortir le monde de l'ignorance. De plus en plus de scientifiques se posent des questions sur la nature de la gravité, notamment le célèbre scientifique Newton. Seules les hypothèses sont émises, mais il est fort probable que de tels objets existent. Au XXe siècle, plus exactement en 1915, Albert Einstein publie une nouvelle théorie de la gravitation, la relativité générale. Dans cette théorie, la gravitation s'identifie à des propriétés de l'espace dont la structure est modifiée par la présence de matière. L'espace n'est plus une entité absolue, mais une structure souple déformée par la matière. Plus simplement, le champ gravitationnel des trous noirs, un trou noir c'est lourd, c'est donc un aimant à matière puissant, est si fort qu'il en déforme de façon significative le temps. La théorie de la relativité d'Einstein lie l'espace et le temps comme deux notions interdépendantes. Or, les trous noirs étant très lourds, ils ont donc un effet sur le temps important. Plus un corps céleste s'approche d'un trou noir, plus son temps ralentit. C'est-à-dire que s'il y avait un élément dans le trou noir et un autre à l'extérieur, l'élément présent dans le trou noir verrait le monde extérieur accéléré. Et l'élément présent à l'extérieur du trou noir verrait l'autre se figer. L'écoulement du temps est donc également affecté par la présence de matière. En théorie, il serait possible qu'un trou noir ait une sortie placée extrêmement loin qui rejetterait tout ce que le trou noir absorbe, la roche, la poussière et même la lumière. La sortie s'appellerait un trou blanc à cause de la lumière qu'il rejetterait. La complexité des équations de la relativité générale était telle qu'Einstein lui-même était sceptique quant à la possibilité que l'on puisse en trouver des solutions exactes. Pour le moment, un tel système n'existe qu'en théorie, mais a fortement inspiré les auteurs de science-fiction. L'intérêt pour les trous noirs reprend à la fin des années 1950 lors de ce qui s'est appelé l'âge de l'or de la relativité générale. Le mathématicien néo-zélandais Roy Kerr trouve en 1963 une solution décrivant un trou noir en rotation, dit trou noir de Kerr, dont l'effet est d'entraîner l'espace environnant dans son mouvement de rotation. Plus simplement, il y a un point de non-retour quand on s'approche d'un trou noir à partir duquel on ne peut plus faire demi-tour, qui s'appelle l'horizon des événements. Une fois atteint ce point de non-retour, il s'effondre dans la singularité du trou noir, absorbant même la lumière. Assez parlé de son histoire. Que savons-nous des trous noirs à l'heure actuelle ? Eh bien, très peu de choses. Un trou noir est un objet astrophysique qui se caractérise par le fait qu'il est très difficile à observer directement. Le premier trou noir observé à ce jour date de 1971. Par ailleurs, les trous noirs sont étonnants en ce qu'ils sont décrits par un très petit nombre de paramètres. En effet, leur description dans l'univers dans lequel nous vivons ne dépend que de 3 paramètres. La masse, la charge électrique et le moment cinétique. Il existe plusieurs types de trous noirs. Parmi eux, on y retrouve les trous noirs primordiaux, les trous noirs stellaires, les trous noirs intermédiaires et les trous noirs supermassifs. Analysons ces différentes classes.
Les trous noirs primordiaux. Un trou noir primordial est un type de trou noir hypothétique formé à l'époque de l'univers primordial dans les régions extrêmement denses. Dans les premiers instants de l'univers, selon la théorie du Big Bang, la pression et la température étaient si élevées que de simples fluctuations de densité de la matière suffisaient pour donner naissance à un trou noir. Alors que la plupart des régions de haute densité ont été dispersées dans l'expansion qui a suivi, les trous noirs primordiaux sont restés stables et seraient encore présents aujourd'hui. Les trous noirs stellaires. Un trou noir stellaire résulte de l'effondrement d'une étoile massive sur elle-même. Cet effondrement se manifeste directement par l'apparition d'une supernova, possiblement associée à un sursaut gamma. L'astrophysicien Chandrasekhar avait prévu la formation des trous noirs avant tout le monde au début des années 1930 en découvrant qu'une étoile ayant épuisé son carburant nucléaire et dont la masse dépassait 1,44 masses solaires devait s'effondrer sur elle-même. Les trous noirs intermédiaires. Un trou noir intermédiaire désigne un trou noir de quelques milliers de masses solaires, c'est-à-dire avec une masse se situant entre celle des trous noirs stellaires et les trous noirs supermassifs. Les trous noirs supermassifs. Un trou noir supermassif est l'une des classes des trous noirs les plus grandes jamais observées. Les trous noirs supermassifs sont des trous noirs géants qui ne proviennent pas de l'effondrement d'une étoile. Leur création reste encore méconnue des scientifiques. Mais il est important de noter que les trous noirs supermassifs sont tellement grands que des disques d'accrétion se forment autour de ces trous noirs, qui se forment lorsque la poussière tombe autour de celui-ci. Et enfin des quasars, jets de particules passant par le trou noir. On arrive malheureusement à la fin de cette vidéo, mais ne pars pas encore. À chaque vidéo, je vais vous demander votre avis sur le sujet de la vidéo de la semaine sur mon compte Instagram disponible en description. Vous allez pouvoir lire l'avis d'une jeune passionnée de trous noirs. N'hésitez pas à mettre sur pause pour avoir le temps de le lire. C'est donc la fin de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, c'est vraiment super important. Et à vous abonner et activer la cloche des notifications pour recevoir toutes mes vidéos qui sortiront prochainement. Et moi je vous dis bye bye et à mardi prochain.